Alright, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Value Assets. Aujourd'hui, si vous êtes une agence, un coach ou un consultant, regardez bien cette prochaine minute parce que je peux vous assurer qu'elles vont être les plus rentables de votre semaine littéralement. Aujourd'hui, je vais vous donner comment est-ce que vous allez pouvoir vous démarquer de la concurrence dans un marché qui paraît de plus en plus saturé. Vous voyez des concurrents essayer de copier-coller bêtement vos offres et vous ne savez pas comment vous en sortir. Et je vais vous donner mon process exact en 5 étapes pour vous libérer de la concurrence. Alors, c'est pas ces 5 étapes-là, vous verrez ces autres étapes-là. Là, d'abord, je vais vous présenter des couches de sophistication de marché, comment comprendre un marché dans sa profondeur, comment avancer dans le marché, comment être toujours un coup en avance sur votre marché. Et c'est pour ça que les quelques minutes que vous allez voir littéralement vont changer votre approche du marketing. On est tout de suite parti. Alors, comment comprendre déjà la sophistication de votre marché? Vous devez comprendre qu'il y a 5 couches de sophistication, c'est extrêmement important. La première, c'est lorsque vous arrivez sur le marché avec une nouvelle proposition de valeur. Vous arrivez avec quelque chose que les gens n'ont pas encore vu ou n'ont pas l'habitude de voir, donc vous arrivez avec quelque chose de nouveau et donc forcément c'est beaucoup plus simple de vendre. Les gens achètent beaucoup plus facilement et ça peut être par exemple une offre très basique, on place des closers à la commission, par exemple. Ok. Ensuite, une fois que les gens vont être habitués à cette proposition de valeur, il va falloir élaborer la promesse. Il va falloir mettre beaucoup plus d'intention, d'initiative sur la promesse. Donc ça peut être par exemple, on place des closers expérimentés uniquement à la commission. Et là, les gens vont acheter, mais ça va être un petit peu plus dur parce qu'ils vont être plus insensibles entre guillemets aux promesses vu qu'il va en avoir beaucoup plus. Et c'est ce qui est en train d'arriver un petit peu à la sphère infopreneuriat, coaching et agence. Ensuite, une fois que les gens en ont marre de voir des promesses, et c'est encore une fois ce qui arrive parce que les promesses c'est facile à faire, vous devez mettre en avant votre mécanisme. Et la majorité des gens n'ont pas de mécanisme. Un mécanisme, c'est quoi? C'est la manière dont vous allez délivrer votre offre. Quel est l'effort, la prise de temps, l'investissement du côté de votre client. Et tout ça, vous allez le préciser. Et quelle meilleure manière pendant de le préciser, de dire que l'ancienne méthode ne marche plus, voici comment faire. De préciser votre méthode, de la mettre en contraste par rapport à une ancienne méthode. Et ça va vous forcer à développer votre mécanisme. Quand je vois ce que nous, on a investi en team, en formation auprès de nos équipes, et bien c'est ça qui nous différencie sur le marché. C'est parce qu'on a une team qui est vraiment bien avancée par rapport à notre marché. Parce qu'on forme et qu'on avance. Et c'est ça notre mécanisme finalement. Okay, donc faire un nouveau mécanisme, préciser exactement ce que vous n'avez pas à faire ou ce que vos prospects n'ont pas à faire pour atteindre votre... Par exemple, vous voyez forcément les pubs, les webinaires ne marchent plus ou cette méthode ne marche plus, voici cette nouvelle méthode qui marche. Bah, c'est exactement la présentation d'un nouveau mécanisme. Okay, l'étape 4, c'est l'élaboration de ce mécanisme. Vu que les gens commencent à présenter leur mécanisme, il va falloir élaborer. Et à ce stade, vous allez juste devoir pousser votre mécanisme beaucoup plus fort et beaucoup plus loin. Ça va être par exemple des résultats plus rapides, moins risqués, avec des plus fortes garanties, avec des meilleures personnes, avec moins d'investissement en ads, par exemple. Bref, ça, c'est l'élaboration du mécanisme. Vous devez comprendre que vous n'êtes jamais à un point précis dans votre marché. Vous êtes toujours sur un range précis. Alors, un range précis, vous êtes toujours sur un range, sur une laps de temps. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas identifiable à un point, à un instant T. Donc, vous devez juste estimer à quel stade vous en êtes sur votre marché pour juste être un coup en avance. Et puis, la dernière étape, c'est l'identification des prospects. Lorsque les gens ont vu beaucoup de promesses et lorsque les gens ont vu l'élaboration du mécanisme, c'est assez rare que ça aille jusque-là, mais ça va aller jusque-là de toute façon et vous devez anticiper. Et d'ailleurs, je vous montrerai dans les quelques secondes comment est-ce que j'ai anticipé pour justement arriver sur cette 5e étape. Vous devez jouer sur le branding, préciser le positionnement de votre offre, je vais y arriver, positionner un nouveau mécanisme va directement vous aider aussi forcément parce que si vous mettez un nouveau mécanisme, ça va vous aider. Ensuite, un truc important à savoir, c'est que le positionnement est toujours supérieur à l'association et qui est supérieur à un nouveau mécanisme. Donc faites-le dans cet ordre-là. Positionnement, ensuite association. Association pour moi c'est le branding, on en reparlera juste après. Et ensuite un nouveau mécanisme. Alors, comment est-ce que moi j'ai identifié ces étapes-là et comment est-ce que j'ai anticipé la dernière étape de marché qui est l'identification des prospects? Le marché il se déplace de cette manière-là et si vous comprenez exactement dans quelle étape vous vous trouvez du marché, ça va être beaucoup plus simple de battre votre concurrence. Moi par exemple, j'ai commencé à créer des termes qui font un effet d'association avec ma brand directement. Vous voyez que je pourrais faire des vlogs à Dubaï, etc. Et je n'ai rien contre ça, mais je ne le fais pas. La meilleure manière de faire du branding, c'est de faire une association, c'est de rencontrer des gens et c'est d'associer des termes que les gens vont utiliser. Je vois plein de personnes qui se mettent à faire des value sets sur le marché et c'est génial. Mais du coup, le fait que les gens se mettent à faire des value assets, ça renforce ma brand. Le fait qu'il y ait des concurrents même qui utilisent le terme value assets alors qu'on l'a inventé, ça renforce encore une fois ma brand. Et donc, j'ai inventé des termes, par exemple value assets, offre hybride. Alors écosystème, évidemment que c'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai associé écosystème à mon offre, même si des gens qui l'utilisent un petit peu à tort et à travers. Donc, ces biais d'association-là, créer le terme offre hybride, value assets, ça va valoriser ma brand, ma force et mon identification, mon positionnement dans mon marché. Et donc, tout au long de mes vidéos, tout au long de ma chaîne YouTube, que vous regardez effectivement, j'ai commencé à placer ces mots, à replacer ces mots, comment faire une offre hybride, comment faire des value sets, pourquoi vous devez faire des value sets. Et donc, forcément,
ça m'identifie comme à part sur le marché parce que je suis créateur de ces termes-là. Donc les gens identifient des concepts, on y reviendra juste après, et du wording. Et c'est extrêmement important. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils essayent de copier-coller bêtement une offre. Mais malheureusement, ces gens-là n'ont rien compris à la création de contenu. Ces gens-là n'ont rien compris à l'économie de contenu. Parce que je vois trop de personnes essayer de copier bêtement juste des charts, qu'on verra après, je vous donnerai des exemples. Les gens copie-collent juste des charts, les gens copie-collent des termes, mais ils ne comprennent pas exactement ce que c'est que l'identification sur un marché. Donc voilà. Maintenant, quelles sont les 5 étapes? Je vais essayer de le faire vite pour que vous puissiez gagner du temps, pour justement vous démarquer et laisser la concurrence derrière vous. La première étape, c'est de développer votre mécanisme, comme je le disais. Vous devez développer votre méthode, car en réalité, derrière le mécanisme, il y a une méthode. En combien de temps vous pouvez avoir les résultats? Avec quels efforts pour le client? Quelles sont les choses qu'ils n'ont pas à faire? Vous n'avez pas besoin de faire ça, vous n'avez pas besoin de faire de la prospection, par exemple, vous n'avez pas besoin de faire de l'ADS. Ce sont les choses que vous devez préciser dans votre méthode. Ok? Si je vous donnais un exemple de méthode, ça c'était la première mind map que j'ai utilisée sur mon premier Value Assets, que je vous conseille d'aller voir sur ma chaîne YouTube, le tout premier, en bas, il y a 8 mois. J'ai précisé ma méthode d'acquisition, mon écosystème d'acquisition avec l'acquisition organique, l'acquisition payante et l'acquisition oui, donc organique et mécanique du coup avec l'outreach. Et j'ai exactement précisé, je ne vais pas revenir dessus parce que vous avez probablement déjà vu cette charte. Je vous invite à aller la revoir soit dans le school, soit sur ma chaîne YouTube. Et j'ai précisé mon mécanisme. Ça, c'est mon mécanisme. Ça, c'est un modèle de délivrabilité. C'est précis. On peut voir exactement comment est-ce que je le fais. Et cette charte, vous pourrez la retrouver dans le school directement en bio en dessous. D'ailleurs, si vous êtes un coach, une agence ou un consultant et que vous souhaitez avoir des conseils de moi et de ma team, principalement encore moi, en one-one et offert, parce que c'est un call de consulting offert, on ne va pas vous manger, il n'y a rien d'obligatoire. Prenez un appel de consulting offert juste en dessous de la bio. Ok? Juste en dessous de la vidéo, pardon. Donc ça, c'est un mécanisme. Et ça, j'ai développé mon mécanisme. Ensuite, le point 2, c'est que vous devez absolument savoir refuser des clients. Il y a plein de personnes qu'on refuse parce qu'elles ne rentrent pas dans le cadre de ce que nous on fait. Des personnes qui ne sont pas entre 5 et 15 000 euros par mois ou des personnes qui n'ont pas juste les attitudes, l'aptitude, en tout cas les aptitudes pour rentrer avec nous et pour qu'on ait des résultats. Qu'est-ce qui différencie Harvard University ou qu'est-ce qui différencie Oxford University sur le marché de toutes les autres écoles, toutes les autres universités dans le monde? Eh bien, c'est le fait qu'elles refusent énormément. Le fait de préciser avec qui vous ne travaillez pas est aussi important de fait de préciser avec qui vous travaillez. Ça vraiment, ça change absolument tout. Parce que du coup, vous vous mettez à l'écart. Si vous acceptez tout le monde, c'est trop facile. Dans ces cas-là, vous n'êtes juste que... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Je ne vais pas creuser, mais différenciez-vous en refusant des clients. C'est ça que je vous dis. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous permettra d'avoir les meilleurs résultats clients. On en reviendra juste après. Parce que si vous sélectionnez les meilleures personnes, alors forcément, vous aurez les meilleurs résultats. Harvard n'est pas la meilleure université du monde parce qu'ils ont les meilleurs cours. Ils ont des excellents cours. Mais ils ont les meilleurs résultats parce qu'ils n'acceptent que les meilleurs. Et c'est juste une question de causalité à effet. Okay? Ensuite, pourquoi est-ce que vous devez poster du contenu? J'ai fait que de le répéter, mais c'est extrêmement important. Poster du contenu, c'est un avantage injuste pour vous car on ne peut pas vous copier vous. Les gens peuvent essayer de copier votre offre comme ils le font avec moi. Les gens peuvent essayer de copier mes mécanismes, mes charts, tout ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas me copier moi parce que je suis unique, parce que je suis moi et personne ne peut être moi à ma place. Donc les gens ne peuvent pas vous copier vous, c'est ce que vous devez comprendre. Vous devez poster sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, sur YouTube parce que c'est ce qui vous rend visible et c'est ce qui vous rend unique. Vous êtes la seule chose qui n'est pas copiable au sein de votre business. Et ensuite, vous construisez des associations dans la tête de vos prospects, c'est de la capitalisation sur du long terme. Le fait que les gens réutilise mes termes value assets, que ça inonde le marché sur YouTube, le fait que les gens commencent à utiliser le terme offre hybride, ça me sert en termes d'association, parce que les gens font une association avec ma brain. Okay, je vous prends mon exemple, mais c'est le cas pour plein d'autres personnes. Ensuite, vous devez donner absolument plus gratuitement que ce que font payer vos concurrents. À travers ma chaîne YouTube, vous avez tout ce qui est nécessaire pour monter à 5 000 euros, 10 000 euros par mois et ensuite venir scaler avec nous. Et vous savez, et vous saurez en tout cas pertinemment à ce moment-là qu'on sera la meilleure personne pour vous aider parce qu'on vous aura amené, je vous aurai amené gratuitement à ces résultats-là. Le fait de poster du contenu, de donner plus gratuitement que ce que les autres font payer, ça vous positionne dans une position d'autorité, ça vous donne de la crédibilité et forcément de la confiance. Imaginez seulement si tout ce que fait payer votre concurrent, vous le donnez gratuitement. Vers qui votre prospect va aller lorsqu'il va vouloir acheter une offre? Évidemment vers vous, ça paraît logique. Donc donnez plus gratuitement que ce que font payer vos concurrents. Pardon. Ensuite, vous devez, au-delà du wording, au-delà du branding, au-delà des associations, des termes, value assets qui sont finalement que du marketing, et vous le savez parce que je parle des B2B, donc je ne suis pas en train de... Voilà. Vous devez développer un concept, développer des concepts auxquels les gens peuvent vous associer. Je reprends le concept du value asset. Encore une fois, je vois plein de personnes, même parfois des concurrents, et c'est très bien, juste copier-coller le concept de value asset. Mais ces gens-là n'ont pas compris le principe de l'économie d'attention. Pourquoi est-ce que les value sets marchent? Parce que ça convient parfaitement à ce dans quoi je suis fort, en tout cas à ce dans quoi je suis à l'aise. Mais il y a plein d'autres concepts qui existent. Ça peut être des vlogs, des formats facecam, des formats challenge pour faire X nombre d'argent en tel jour. Enfin bref, développer des concepts auxquels on puisse vous associer pour que vous sortiez de la masse. Parce qu'à partir du moment où vous allez sortir de la masse par des concepts, je vais y arriver, de la masse par des concepts, alors dans ces cas-là, vous avez un branding et un positionnement extrêmement fort sur votre marché. Mais
n'arrêtez pas de faire des value assets, continuez à faire des value assets, c'est pas ça que je vous dis, hein. N'arrêtez pas de faire des value assets, c'est très bien, faites-les et c'est extrêmement efficace. Mais ce que je veux dire, c'est que sur du long terme, si vous arrivez à développer des concepts, vous serez encore plus fort de votre côté avec votre brand. Et puis, évidemment, montrer de la preuve. Là, j'ai mis quelques screens sur les derniers jours. Vous pouvez voir qu'on a des résultats littéralement insane. Si vous prouvez ce que vous dites, show, don't tell, c'est la première règle marketing. Montrez, n'affirmez pas. Et vous pouvez voir juste avec nos résultats qu'on a des résultats qui sont littéralement insane sur le marché, qu'on a les meilleurs résultats du marché dans ce secteur-là, dans cette niche-là. Vous pourrez aller voir sur notre compte, nos 2 comptes Instagram, theecosystem.io et Mathis Clouet, notre site qu'on est en train de refaire, que je vous inviterai à aller voir. Et puis évidemment, directement dans toutes mes vidéos, on a des preuves insane. Et le fait de montrer de la preuve, c'est ce qui va vous différencier de la concurrence. Si vous montrez 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois plus de preuves que vos concurrents, c'est évident que vous allez prouver que ça marche 10 fois, 5 fois, 10 fois plus. Ok, vous voyez ce que je veux dire. Donc montrer de la preuve, c'est extrêmement important. Je ne vais pas tous vous les faire une à une. Vous pourrez retrouver cette charte directement dans le school et aller voir par vous-même. Ok, donc voilà, j'ai essayé de vous prendre le moins de temps possible parce que je sais que ce que vous avez le plus de précieux, c'est pas votre argent, c'est votre temps. Et je respecte énormément ça. Comprenez les 5 couches de sophistication. Si vous avez une agence, que vous êtes un coach ou un consultant, prenez un call de consulting offert. On ne va pas vous manger, on va vous aider. Vous allez pouvoir repartir avec une roadmap offerte complètement. Et comprenez les couches de sophistication de marché. Soyez toujours un coup en avance sur votre marché et appliquez les 6 étapes pour vous démarquer de la concurrence. Parce que ce qui va vous démarquer sur du long terme, c'est de l'association, c'est de la preuve, c'est le fait de refuser des clients, c'est le fait de développer votre mécanisme. Et ça va vous permettre d'aller chercher des chiffres que vous n'êtes pas encore, que vous n'aurez en tout cas jamais encore à aller chercher. Ok, merci à tous. C'était Mathis pour le Value Assets et on se retrouve sur le prochain. Ciao.